Du C'est ma vie. Ensuite, Manon Massé, député solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques, et M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé. Monsieur Rochon, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, hier, on a franchi la 100e heure de l'étude article par article du projet de loi 106. Cet exercice-là provoque chez nous beaucoup de frustration. Et cette frustration, elle est particulièrement attribuable à ces règlements que nous ne voyons pas pour un projet de loi dans lequel il y a de multiples reports à des règlements. Alors, le ministre refuse de produire ses intentions réglementaires. Je parle ici d'intentions réglementaires véritables, claires, et ça ne nous permet pas, puisqu'il s'y refuse, de vraiment avoir une juste idée de la portée du projet de loi. Aujourd'hui, avec Manon Massé, Serge Fortier, Gaétan Lelièvre et accompagné de plusieurs citoyennes et citoyens, ce dont nous voulons vous parler, ce sont de ces puits abandonnés. 700 puits de pétrole et gaz inactifs, je devrais dire dits inactifs, parce que ça, inactif, c'est le vocabulaire du gouvernement. Alors, des puits dits inactifs à travers le Québec, la plupart abandonnés il y a plusieurs années, même plusieurs décennies. Régulièrement, il y a de nouveaux puits abandonnés qui sont découverts par des citoyens et puis des organismes comme le collectif Moratoire Alternative Vigilance et Intervention là, de M. Fortier, le regroupement Vigilance et Hydrocarbures, puis l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Ces puits-là, ils comportent des risques pour les personnes, Quand il fuit, il y a un danger potentiel que ça pose pour la santé et la sécurité des citoyens qui habitent et travaillent à proximité, puis pour notre environnement, pour nos cours d'eau. Alors, depuis plusieurs semaines, en commission parlementaire, avec le ministre Arcan, on lui demande d'obliger dans la loi sur les hydrocarbures, le chapitre 4 là, du projet de loi 106, d'obliger le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à agir avec rapidité à chaque fois qu'un citoyen signale au ministère la présence d'un de ces puits-là sur son terrain. On lui demande au ministre de rendre public tous les rapports d'inspection de puits que le ministère a entre les mains. On a déposé des amendements, on a posé des questions sur ces thèmes-là. À chaque fois, c'est une fin de non-recevoir. Le ministre n'a pas voulu s'engager à faire quoi que ce soit pour régler le problème des puits abandonnés. Les Québécois ne peuvent pas se contenter, ils ne semblent pas s'en rendre compte, d'une loi sur les hydrocarbures qui ne parle pas des puits de pétrole abandonnés. Ils ont le droit, les Québécois, d'avoir toute l'information que le gouvernement détient sur l'état de ces puits. J'ai envie de céder la parole à un citoyen fort engagé dans ce domaine-là, et je le remercie d'ailleurs de son engagement, Serge Fortier. Merci bien, M. Rochon. Alors, Mesdames et Messieurs les médias, le collectif C'est ma vie remercie les représentants de l'opposition, M. Sylvain Rochon du Parti québécois et Mme Manon Massé de Québec solidaire, et également M. Lelièvre, député de Gaspé, de se joindre à nous pour lancer une opération citoyenne qui consiste à prendre connaissance de l'existence des puits de pétrole ou de gaz forés dans leur région et demander au ministre Arcan un état de situation de ces puits. Nous sommes forcés de faire cette opération pour deux raisons principales. Le gouvernement est indifférent à nos demandes répétées en cette matière et avec son projet de loi 106 sur les hydrocarbures, il permettra à l'industrie pétrolière et gazière de forer des puits dans tout le Québec
alors qu'il n'est même pas en mesure de nous faire savoir ce qu'il advient des 960 puits inactifs au Québec. Alors, pendant de nombreuses années, la QLPA, entre autres l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, a alerté le gouvernement Charest de l'époque des problèmes reliés aux puits abandonnés. C'est pas d'hier, là. Aucune preuve d'action quelconque en ce sens n'a été donnée de la part du ministère de l'époque pour répondre aux demandes de la QLPA. À la fin de l'été 2014, il a fallu que les citoyens s'en mêlent. Notre collectif a dû enflammer le gaz méthane sortant librement de l'évent d'un puits abandonné, et ce, devant les médias, pour que le gouvernement réagisse. Dépassé par la tâche, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a demandé la collaboration de la QLPA et de CEMAVI pour trouver les puits inactifs disparus dans la nature, croyant possiblement que nous n'y arriverions pas. Surprise, on les trouvait. Mais surprise, le ministère a mis fin au contrat en janvier 2016 et garde secret tous les rapports de ces puits. Alors, le 14 novembre dernier, nous écrivions officiellement une lettre au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, pour lui demander de répondre aux questions légitimes des citoyens sur l'état de ces puits inactifs, avant de penser à en forer d'autres avec son projet de loi 106. Le ministre a agi comme si nous n'existions pas. Devant cette obstination de la part du ministre et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de tenir à l'écart la population, nous, citoyens en droit de savoir, lançons publiquement l'opération suivante. Par des moyens légitimes et démocratiques, les citoyens et citoyennes, les maires et mairesses, les responsables municipaux en matière de sécurité civile de toutes les régions du Québec où se trouvent des vestiges de puits inactifs de gaz ou de pétrole sont invités à faire des demandes d'accès à l'information pour connaître l'état actuel de ces puits inactifs sur leur territoire. Sur les sites web du collectif Moratoire Alternative Vigilance et Intervention, CEMAVI, et du RVHQ, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, sur leur site se trouvent toutes les consignes pour mener avec succès cette opération citoyenne. Vous y trouverez, entre autres, un tableau listant les quelques 960 forages existants sur le territoire québécois. Vous trouverez sur ces sites une carte interactive permettant de voir où se situe chacun de ces puits. Vous trouverez aussi une lettre type de demande d'accès à l'information et le numéro de téléphone pour contacter le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles aussi. Alors, nous recommandons aux personnes de faire surtout des demandes par écrit via la lettre type plutôt que par téléphone, car les écrits restent, mais les paroles s'envolent. On le voit bien avec ce gouvernement où trop souvent les bottines ne suivent pas les babines, créant ainsi de la confusion dans la pensée collective. Alors, le ministère bloque nos demandes d'accès à l'information. Si le ministère bloque nos demandes d'accès à l'information, s'il impose le bâillon en plus pour adopter son projet de loi 106 sur les hydrocarbures, ça, c'est un moyen antidémocratique lorsqu'un gouvernement majoritaire est à court d'arguments sensés, qu'on considère. C'est toute la démocratie qui sera bafouée. Soyez assurés, Monsieur le ministre, que nous n'en resterons pas là et que nous prendrons tous les moyens à notre disposition pour vous rappeler envers qui vous êtes redevable. Les citoyens en ont marre de se faire bullshiter. Merci. Merci, Serge. Madame Massé. Merci. Alors, vous comprendrez que les citoyens ne se laisseront pas impressionner par le train qu'a décidé de prendre le gouvernement libéral pour passer dans la gorge de la population un projet de loi, notamment son chapitre 4, un projet de loi 106 qui devait, à prime abord, assurer la transition énergétique, mais qui se trouve dans son chapitre 4, surtout parler d'une loi habilitante pour les hydrocarbures, donc qui vont encadrer comment on va faire l'extraction des hydrocarbures gaziers et pétroliers au Québec. Quand j'entends la campagne, et d'ailleurs, je vous fais remarquer qu'ici, il y a du monde de partout à travers le Québec. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les citoyens ne s'en laissent pas imposer. Les citoyens ont une capacité de se regrouper lorsqu'ils trouvent que leurs élus ne font pas leur travail. Et dans ce sens-là, CEMAVI, le réseau Vigilance et bien d'autres regroupements au Québec de citoyens sont là, non pas pour faire du lobby qui vont leur rapporter financièrement. C'est pas de ça. On parle de santé publique, on parle de santé environnementale, on parle de nos cours d'eau. Et ce qu'ils demandent, il me semble, c'est quelque chose qui est simple, ça s'appelle la transparence. Et moi-même, j'ai questionné le ministre après une conférence de presse qu'on avait faite il y a quelques semaines, à savoir si ils allaient rendre accessibles les informations qui avaient été découvertes par les comités de citoyens concernant les puits dits inactifs. La réponse est oui, on va trouver ça sur le site.
Alors, c'est une chose de trouver sur une carte, si on est capable de la manipuler, une carte interactive où se situent les quelques sites, et c'en est un autre de savoir qu'est-ce que l'équipe a découvert en découvrant ce site-là. Et je pense que donc, l'action qui est devant nous actuellement, qui est proposée par des citoyens et citoyennes de partout à travers le Québec, est une action simple, est une action qui rappelle à chaque citoyen et citoyenne que nous sommes les citoyens responsables de notre environnement, que ça relève de la loi sur la qualité de l'environnement dit que l'environnement est de la responsabilité de chacun et chacune. C'est d'intérêt public. Et dans ce sens-là, la campagne qui est lancée aujourd'hui est intéressante. Je terminerai en vous disant que le ministre emploie beaucoup la notion d'acceptabilité sociale lorsqu'il essaie de nous convaincre à coup d'arguments que son projet de loi est valide. Bien, je pense que la campagne que lance aujourd'hui C'est ma vie est une campagne qui va permettre aux citoyens et citoyennes de mieux s'équiper pour expliquer au gouvernement du Québec que des hydrocarbures au Québec, on n'en veut pas. Monsieur Lelièvre. Bonjour. Il me fait plaisir de me joindre à l'initiative citoyenne d'aujourd'hui. D'ailleurs, je félicite les gens de l'ensemble du Québec. On parle des Basses-Terres du Saint-Laurent, de Trois-Rivières, Québec, région de la Beauce. Écoutez, ma motivation à être ici présent aujourd'hui avec ces gens-là, c'est d'apporter l'appui des Gaspésiens et des Gaspésiennes à la démarche en cours parce que, vous savez, on parle beaucoup de puits orphelins, chez nous en Gaspésie, parce qu'il y a au-delà de tout près de 200 puits orphelins qui sont non inventoriés, non qualifiés, classifiés présentement au ministère des Ressources naturelles. Et c'est un dossier qui remonte à plusieurs décennies dans le cas là, de ma région. Je peux vous dire que personnellement, j'ai visité d'ailleurs un puits orphelin sur la rue Toundra, en plein centre-ville à Gaspé, à quelques dizaines de mètres d'une habitation à logement social, où on a un puits en surface qui bouillonne par les émanations. Et ça fait des années que la situation a été dénoncée au ministère des Ressources naturelles. Mais dans les derniers jours, j'ai pris encore la peine de m'informer auprès des autorités de la ville de Gaspé et aucune intervention concrète pour sécuriser les lieux n'a été faite. Donc, on parle vraiment là, d'un problème réel qui a des impacts sur la santé, la sécurité des Québécois et des Québécoises qui vivent là, autour de ces 700 quelques puits qui sont non identifiés et non sécurisés. Vous savez, au rythme où le ministère intervient, puis le représentant de l'association présente a bien mentionné tantôt, on parle d'une initiative citoyenne, mais au rythme où les interventions du ministère des Ressources naturelles vont, vous savez, dans les 3 dernières années, on a réussi à inventorier strictement 100 puits. Si on fait le décompte là, à ce rythme-là, où le ministère intervient, on peut parler de 18 ans avant de compléter le travail pour identifier les 600 puits restants. Donc, je presse le ministre des Ressources naturelles d'intervenir personnellement dans le dossier pour vraiment qu'on ajoute les effectifs requis pour sécuriser ces lieux qui sont vraiment des lieux à potentiel négatif sur la santé et la sécurité des Québécois et des Québécoises. Merci. Merci à tous. Alors, on va maintenant prendre... Oh, pardon. Oui, allez-y. Oui, non, on va maintenant prendre les questions s'il y en a. Alors, pas de questions? J'allais conclure ayant présumé qu'il n'y en avait pas. Je pense que notre message est clair. Ça, c'est bon signe. J'espère que même le ministre va le comprendre avec cette clarté qu'il a. Ce qu'ils sont venus dire, ces Québécoises et ces Québécois, là, ce qu'on est venu répéter au ministre, là, tous ensemble, là, ce matin, c'est que le peuple québécois, il a le droit de décider ce qui se passe et ce qui passe sur son territoire. En 1978, il y a un ministre de l'Environnement qui s'appelait Marcel Léger, qui appelait chaque Québécois à prendre bien conscience de sa responsabilité personnelle de protéger son coin de pays à lui. Hein? Bien, 38 ans plus tard, c'est une responsabilité et un devoir auquel les Québécoises et les Québécois ne renonceront pas, et que ce soit bien compris. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci.